L'expatriation a un prix, madame. Voilà ce que m'a répondu quelqu'un au bout du fil de la caisse des Français à l'étranger. Clairement, quoi? What? De quoi je me mêle au fait? Bon bref, si tu veux savoir la suite de notre discussion, je te dis à tout de suite après le jingle. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. Moi c'est Sensemilia, OS pour les intimes. Et sur cette chaîne on parle de voyages, de rencontres sans s'ennuyer parce que je suis persuadée que cette formule magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donner envie de partir quelque part. Un truc qui t'anime pour te faire ta propre idée de tout ce que je peux raconter. Si tu veux profiter de mes astuces et de mes folles expériences, je pense que tu connais déjà la chanson. C'est ce que tout youtubeur va dire dans ses vidéos. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker, à partager. Et surtout, c'est surtout une manière gratuite de partager et surtout d'aider tout le travail que je peux fournir et toutes les informations que je peux te donner qui peuvent aussi t'aider. Donc c'est parti. Comme je pense, vous le savez tous, cela va faire un mois que je suis rentrée au Sénégal, que j'ai quitté la France, que j'ai inscrit ma fille à l'école, qui va rentrer bientôt au mois d'octobre. Donc aujourd'hui, on est dans tout ce qui est appropriation, pardon, j'arrive pas à parler, voilà, de la culture, de la langue, des codes, voilà, notamment surtout pour sac à dos. Parce que bon, moi de mon côté, ça fait plus de 10 ans que je fais des allers-retours, j'ai grandi 5 ans ici, donc bon, maintenant je sais à peu près comment ça se passe, sans parler des 6 derniers mois qu'on a fait ici aussi. Donc c'était vraiment sympa. Dans cette vidéo particulièrement, je voulais partager avec vous en fait le prix du retour. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, vous verrez que j'ai partagé pas mal de posts en parlant du prix du retour, parce qu'effectivement, le retour a un prix, on ne va pas se mentir. D'ailleurs, la chaleur, pour commencer, il fait extrêmement chaud en ce moment au Sénégal. Depuis que nous sommes arrivés donc, je me suis posé quelques questions, notamment on va parler d'un cas particulier, on va parler de la couverture maladie, la couverture santé, donc tout ce qui concerne la sécurité sociale en France. Donc en fait, en arrivant ici, il faut savoir que comme moi je viens pour y vivre, c'est différent de quelqu'un qui vient par exemple en vacances. Voilà, il faut savoir que quelqu'un qui vient en vacances n'a pas forcément besoin de déclarer qu'il vient en vacances, même si vous restez par exemple, je ne sais pas moi, 2 mois, 3 mois au Sénégal. Vous n'avez pas forcément besoin de le déclarer à la sécurité sociale, parce que dans tous les cas, si vous arrive quelque chose, vous allez voir le médecin, vous demandez une fiche de remboursement ou une attestation avec la facture et tout ça. Et une fois que vous rentrez en France, vous l'envoyez à la sécurité sociale et vous vous ferez rembourser, tout simplement. Il faut savoir aussi que quand vous êtes expatrié, c'est complètement différent aussi. Vous vous occupez de rien. Vous êtes toujours vous êtes toujours rattaché à la sécurité sociale française à travers votre entreprise. Parce que cette vidéo ne va pas parler de ces deux cas-là, mais va plus parler de quelqu'un comme moi qui veut venir vivre au Sénégal de manière indéfinie. Et là, il y a énormément de choses à savoir. Pour commencer, si vous êtes dans mon cas, il faut savoir que vous avez l'obligation de vous désinscrire de la sécurité sociale française. Vous devez déclarer, vous avez 3 mois pour le faire. Vous avez 3 mois, une fois que vous arrivez dans le pays, pour déclarer à la sécurité sociale que clairement vous ne vivez plus en France, que vous êtes parti à l'étranger et que voilà. Votre choix fait, vous avez 3 possibilités. La première, donc vous pouvez vous dire, allez, j'épargne, donc ça fera un peu le pack assurance, package santé, tout ça, en cas de gros pépin, voilà. Voilà, moi par exemple, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ça fait moins d'1 mois que je suis là. Bon, j'ai encore le temps de changer d'avis pour aller à la caisse des Français à l'étranger, donc la CFE, dans le sens où vous avez jusqu'à 3 mois avant que vous ayez des frais pour carence, enfin ils appellent ça comme ça. Donc c'est un peu comme une indemnité, voilà, un truc à payer en plus parce que vous n'êtes pas déclaré dans les 3 mois. Bon, je suis encore dans les temps, donc voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, moi j'ai opté pour la première solution parce que vous allez comprendre pourquoi après. Voilà, en gros, je me dis, je mets l'équivalent de 1 500 € dans quelque part que je ne touche pas dans un compte. Si jamais il m'arrive un gros pépin, moi et ma fille, voilà, on s'en servira pour pouvoir justement se soigner, pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire, quoi, tout simplement. Alors, pour les 2 autres points, je vais vous lire mes notes parce que et franchement, j'ai pas envie de faire des erreurs, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi et clairement, j'ai envie juste d'être sûre de toutes les recherches et de tous les témoignages que j'ai pu avoir.
Voilà, pour vous dire les choses très clairement. Donc, pour le deuxième point, la deuxième option, c'est clairement souscrire à une assurance locale. Alors, les assurances locales pour une couverture maladie, par exemple, vous avez la NCIA qui est pas mal, en tout cas qui est pas mal. Dans tous les cas, ça reste cher, mais la NCIA, c'est plus raisonnable, par exemple, que AXA Assurance. AXA, c'est juste, ça coûte juste trop cher, quoi. Enfin, à un moment donné, je sais pas, faut arrêter. Faut arrêter AXA. Enfin bon, bref. Et en fait, il faut savoir que quand vous prenez la partie sécurité sociale, après, il y a aussi la partie mutuelle. Mais ça, c'est partout pareil, même en France, c'est pareil. Donc, il n'y a pas de grosse surprise quand je vous dis, bah oui, là, je vais vous parler majoritairement que de la partie sécurité sociale, parce que la partie mutuelle, c'est autre chose. Alors, il faut savoir que pour les assurances locales, des fois, vous pouvez avoir des droits d'entrée jusqu'à 150 000 francs CFA, donc l'équivalent de 229 €, c'est juste énorme, avec des 10 000 francs CFA, donc soit 15 € à payer par mois pour uniquement être couvert dans la plupart des assurances que pour des frais d'hospitalisation dans la limite de 30 jours dans l'année. Enfin, voilà. Il n'y a pas de rapatriement, il n'y a pas de soins dentaires, pas de soins optiques pris en charge pour un total de 421 € à l'année. Enfin, je trouve ça juste énorme. Juste énorme. Après, je pense que si vraiment vous avez besoin de prendre tout ce package-là, bah, ça va vous coûter plus cher. Et bon, voilà, là, ça vaudrait peut-être le coup, mais il faudrait vraiment être rationnel et faire vos calculs avant. Parce que si vraiment ça ne vaut pas la peine, bah, autant peut-être faire comme moi, en tout cas pour l'instant, c'est-à-dire vraiment avoir une épargne et vous dire, bah, Dieu est grand, et si un jour vous arrive un truc, bah, sortir votre épargne, quoi. Voilà. Quand on n'a pas de contrat d'expatrié, c'est juste pas donné et clairement c'est pas pertinent, même en plein corona, je trouve, de payer des aussi grosses sommes, enfin voilà, juste pour se couvrir, sachant qu'on n'est même pas sûr à 100% qu'il arrivera quelque chose, quoi. Vraiment. Pour le gros point, on se voit juste après ça. Hey, si tu es encore là, certainement le contenu te plaît. Donc pour soutenir mon travail, tu as 4 choses à faire. La première, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker, à partager et surtout à activer la cloche. Merci et on se retrouve juste après ça. Pour le troisième point, il faut savoir qu'on va parler uniquement de la caisse des Français à l'étranger, donc la CFE. La CFE, c'est quoi? Clairement, c'est la prolongation de la sécurité sociale en France. Voilà. C'est une société privée, donc qui dit privée dit qu'elle doit se faire du profit. D'ailleurs, au téléphone, on n'a pas manqué de me le dire, donc voilà, comme ça, c'est clair. Et il faut savoir que le Sénégal est classé dans la zone 1. Bon, je ne sais pas si c'est zone 1 ou zone je ne sais pas combien, je ne sais pas c'est quoi la différence, clairement, parce que quand je vois les prix en zone 1, je me dis wow. Pour ce dernier point, parlons donc de la CFE. Clairement, c'est la Caisse des Français à l'étranger et c'est la prolongation de la sécurité sociale française à l'étranger, tout simplement. Alors après, il faut savoir que c'est une entreprise privée. D'ailleurs, ils n'ont pas manqué de me le dire clairement au téléphone. Donc au moins, c'est dit, voilà. Sinon, l'autre chose, c'est qu'il faut savoir que le Sénégal est classé dans la zone 1. Donc après, quand vous allez entendre les prix, il faut m'expliquer la différence entre zone 1 et zone je ne sais combien, parce que je trouve déjà la zone 1 assez chère, quoi. Clairement. Mais bon, on va rentrer dans les détails. Petit conseil qu'on m'a donné, n'hésitez pas à les appeler avant même d'arriver dans le pays d'accueil. Parce que clairement, si vous comptez attendre d'arriver au Sénégal, par exemple, pour les appeler, ça va vous faire du hors forfait comme pas possible. Et franchement, c'est tellement compliqué que autant prendre son temps en France, les appeler, rester avec eux même des 2 heures au téléphone s'il le faut, mais vraiment poser toutes les questions que vous voulez. Et même si vous décidez de prendre l'abonnement, l'adhésion après en arrivant dans le pays, why not quoi. Mais au moins prenez les informations pendant que vous êtes encore en France, parce que c'est un numéro français, donc voilà. Alors sachez qu'en vous engageant, en adhérant justement à la CFE, vous vous engagez à vous faire soigner dans quelques hôpitaux au Sénégal, donc c'est-à-dire les hôpitaux avec lesquels en fait la CFE a des partenariats. Donc il faut savoir qu'il y en a 7 hôpitaux sur Dakar et 3 à Saly. Donc ça fait 10 hôpitaux dans tout le Sénégal. Et clairement, je me demande, mais quelqu'un qui habite en Casamance, comment il fait? Il ne faut pas qu'il soit malade, hein? Vraiment pas.
Alors, il faut savoir que vous êtes remboursé à hauteur de 65% des factures acquittées en joignant facture pour les pharmacies, pour la consultation. Il faut une prescription médicale et feuille de soins téléchargeables sur leur site. Clairement, la rigidité du système français vous suit, les gars, vraiment. L'hospitalisation est prise en charge à hauteur de 67% des frais réels engagés. Il est conseillé d'adhérer dans les 3 mois donc suite à l'installation car il vérifie avec votre passeport pour vous mettre des frais supplémentaires dits carence. Oui les gars, le système est rodé. L'utilisation se fera en fonction de votre âge. Alors, moi clairement la première chose qu'on m'a demandé quand je les ai appelés, quel âge avez-vous madame? Donc j'aurais dit j'ai 33 ans. Et là effectivement, dès que je suis dépassée les 30 ans, le prix il augmente. Pour vous donner un petit exemple, ils ne prennent pas forcément en compte uniquement ça, ils prennent aussi en compte votre situation familiale, vos salaires, tout ça. Donc dans mon cas, une femme de plus de 30 ans, seule avec un enfant, je dois cotiser 145 € par mois, donc 435 € par trimestre, soit 1740 € par an. Donc ça veut dire plus d'1 million de francs CFA pour ne même pas avoir droit au rapatriement ou à une totalité de remboursement car il faut aussi ajouter la mutuelle. Non mais est-ce que vous vous rendez compte? Pour info, si vous êtes seul et que vous avez moins de 30 ans, cela peut coûter 213 € par trimestre. Sinon, l'avantage c'est de continuer à cotiser pour la retraite en France. Donc la carte vitale reste active lors de vos séjours en France aussi. Donc ça, ce sont les 2 avantages. D'ailleurs, je crois qu'on va arrêter ici parce que la vidéo va juste être trop longue et clairement, il y a encore énormément de choses à dire. Alors après, il faut savoir que j'avais noté dans ma situation, donc femme seule avec enfant, clairement on m'avait dit il y a une autre catégorie pour avoir droit à une petite réduction, on va dire. Donc si ça vous intéresse, faites-moi en part dans les commentaires. Comme ça, je vous l'écrirai. Et puis, si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Bon, ce sera pour forcément les gens qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout parce que voilà, c'est comme ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous servira. J'espère surtout qu'elle vous apportera énormément d'infos. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me poser des questions. Et si vous en avez besoin de plus aussi, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Et comme je vous disais, phrase de la fin, parce que la vie va vite, ne perds plus ton temps et vis ta propre expérience de voyage, ta propre expérience de repatriement, si on peut dire ça. Vraiment, on n'a qu'une vie, donc vivez-la à fond. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!